Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la seconde quinzaine, c'est-à-dire du 16 juillet au 31 juillet 2021. Alors je le dis tout le temps, mais je pense que c'est intéressant de le savoir, c'est nécessaire de le garder en tête. Et bien c'est un tirage général, donc ça parlera pas forcément à tout le monde, mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à me donner des précisions, à me le dire en commentaire, à me dire de quelle façon est-ce que ça se passe chez vous. Parce que comme ça se manifeste pas exactement de la même manière pour chacun, puisque ce sont des énergies et que je donne des exemples, je trouve toujours ça vraiment très intéressant. Vous savez comme j'adore la cartomancie et comme j'aime partager tout ça avec vous. Et puis, vous pouvez aussi liker la vidéo pour transmettre ces messages à encore d'autres personnes. Parce que plus vous regardez ces vidéos, plus vous partagez, plus vous commentez et likez, plus d'autres personnes pourront les recevoir. Moi, ça m'encourage énormément, bien entendu. Ça me fait super plaisir d'ailleurs. Ça me fait plaisir aussi de vous avoir ici, même sans ça. Et bien sûr, eh bien, ça peut aider plein d'autres personnes qui en auront besoin. Donc, allez-y. Et vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour tout ce qui est consultation privée, car ça aussi, j'aime beaucoup vous avoir en consultation privée, c'est toujours un moment agréable, un plaisir, une heure et demie très enrichissante même pour moi. Et bien tout se passe en barre d'infos. Donc il y a directement le lien de mon site les12oracles.com. Tout y est très bien expliqué là-bas. Mais bien sûr, si vous avez d'autres questions avant de vous lancer, vous pouvez comme avant m'écrire un mail. Il y a tout ce qu'il faut sur le site pour me joindre, également en barre d'infos. Et puis il y a aussi en barre d'infos tous mes oracles et tarots répertoriés avec les liens. Je mets ça le plus souvent à jour. Celui-ci par exemple, je pense que je ne l'ai pas encore fait puisque je viens de l'avoir, mais ça sera fait ces jours-ci ou très rapidement. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Là, c'est le Lumina Tarot d'ailleurs, donc je pense que je vais faire toutes les vidéos avec. Et n'hésitez pas également à regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire. Ça peut vraiment vous aider à voir les choses sous des angles différents, avec d'autres exemples, voir des précisions en plus. Et ça peut vous aider à avoir quelque chose de peut-être plus personnel, en tout cas plus personnalisé, je dirais même plus personnalisable, parce que vous pouvez croiser un petit peu les infos. Dans ce tirage, il y aura une partie générale et également une partie professionnelle. Tout simplement parce que je comptais vous faire une guidance professionnelle, mais que je ne l'ai pas faite. Ça fera beaucoup de vidéos si je le fais. L'énergie principale des Verseaux durant cette période du 16 au 31 juillet. Eh bien, vous avez le jugement. Pour moi, c'est une très belle carte car c'est une carte d'avancée. C'est une carte qui montre que les choses vont bouger, que les choses avancent, qu'il peut y avoir du changement, des transformations. Si vous sentiez que vous en aviez besoin, eh bien, sachez que c'est le moment. Donc ça, c'est super. Si vous êtes déjà dans cette optique, déjà en train d'y aller, eh bien, ne vous inquiétez pas, rassurez-vous, même je dirais, c'est en train de se faire et plus que bien. Bref, même si vous ne vous attendiez pas à ça, rassurez-vous, s'il y a du changement, c'est du changement positif. Et c'est pour pouvoir, par la suite, être mieux, bien entendu. Même si jusqu'à là, vous aviez hésité, c'est du changement pour le meilleur. Donc voilà, rassurez-vous, acceptez les choses, prenez les choses comme elles viennent. S'il y avait un conflit, c'est pareil, il y a moyen vraiment là que ça s'arrange. Il y a des possibilités de prendre également peut-être de belles décisions avec le jugement. De pouvoir, vous ouvrir à autre chose, de vous éveiller à autre chose. Enfin, c'est vraiment une énergie de ok, allons-y, prenons un autre chemin. Et en plus de ça, allons-y plutôt gaiement. Donc moi, je trouve ça plutôt bien. Donc ce qui pourrait vous surprendre durant cette période, le roi de coupe. Attention, c'est peut-être sur le plan sentimental et relationnel, là, où vous pourriez être choqué. Il faut savoir que les deux énergies ne vont pas forcément ensemble, puisque ce sont des questions que je pose de manière aléatoire, mais c'est possible pour certains, et même peut-être même pour la plupart, puisque dans les autres signes, c'était le cas, que ça vous parle vraiment, que ce soit des cartes qui sont liées, des énergies qui sont liées. Alors pour moi, oui, avec ce roi de coupe, vous pouvez faire face à une personne donc, qui change d'avis, qui change de comportement. Quelqu'un qui un coup est ainsi, un coup est autrement. Plutôt lunatique sur son engagement également, pas forcément juste sur sa façon d'être. Il y a cette sorte d'ambivalence ici. Quelqu'un qui n'est pas forcément fiable. Et ça peut vous choquer. On parle de
personne pour qui vous pourriez avoir des sentiments. Quelqu'un dans le domaine affectif, pas forcément une histoire d'amour, ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être quelqu'un de très proche, sans que ce soit une personne avec qui vous voulez être en couple ou avec qui vous l'êtes déjà. C'est comme un revirement de situation et ça peut un peu vous choquer. Ce quelqu'un, ça peut également être vous, bien entendu, et à savoir que généralement, étant donné que les coupes, ce sont les signes d'eau, eh bien peut-être que ce sera un cancer, poisson, scorpion. Après, je ne vais pas vous dire que ça ne veut rien dire, hein, c'est possible, mais c'est peut-être tout simplement parce que quelqu'un en aura le caractère, les défauts, mais pas juste pour vous dire ça y est, c'est ce signe-là et personne d'autre. Hein. Mais c'est une petite indication. On vous demande d'être ferme face à tout ça. C'est pas parce qu'il y a quelqu'un ici qui sait plus sur quel pied danser que vous devez faire pareil. Justement, prenez vos responsabilités. Allez-y, soyez déterminés. Quel que soit le problème ici avec cette personne, même si c'est juste quelqu'un qui ne veut pas vous aider, même si c'est une personne qui n'arrive pas à vous conseiller, quelqu'un qui n'est pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, fiable et stable, qui ne s'investit pas. Par exemple, même si c'est au travail, c'est pareil. Vous faites les choses. Allez-y, montrez de quoi vous êtes capable. Vous avez tous les talents pour. Faites les démarches s'il le faut. Faites les papiers. Apprenez des choses. Renseignez-vous. Faites des recherches. Allez-y, ne lâchez rien. Quel que soit le domaine ici. J'ai l'impression que pour cette quinzaine, vous n'avez que des messages professionnels. Tous. Alors peut-être que vous, ça vous parle ici sur le plan professionnel. Pas forcément, hein, pas que. Mais c'est possible. Ça ressort beaucoup en pro pour la plupart. Là, vous pourriez douter de vous. Donc, en plus de ça, si vous n'avez pas confiance en vous, alors que vous faites face à une personne comme ça et qu'on vous demande ici d'être déterminé, de tout faire, d'avancer, d'être fort, de ne pas vous laisser déstabiliser, ça peut être compliqué parce que vous allez avoir du mal là à vous battre sans cette détermination, sans cette volonté, cette confiance en vous. Vous pourriez douter et donc douter, en doutant, ça sera difficile de faire face aux personnes là avec qui ça se passe pas forcément très bien ou avec qui c'est pas fluide. Donc rassurez-vous, vous avez ici le jugement qui pour moi montre que tout va bien se passer dans tous les cas, donc rassurez-vous, ça c'est l'ambiance un peu générale. Donc si l'ambiance générale, principale de cette période est une ambiance incroyable, eh bien ça montre que vous allez réussir à surmonter petit à petit les étapes. C'est pas parce que vous avez un obstacle que vous n'allez pas réussir à le passer, bien entendu. C'est bien d'en être conscient, de savoir que cet obstacle est là, pour voir que par la suite vous allez réussir à faire quelque chose. Donc ça, c'est votre conseil. Pour moi, là, le conseil vous demande quand même d'y aller doucement, d'y aller lentement, de ne pas foncer dans tout et n'importe quoi, de ne pas juste vous dire c'est bon, c'est là-bas que je dois aller, je réfléchis pas, j'y vais. Je vous dis de ne pas douter de vous, bien sûr, mais je vous dis quand même de ralentir, de prendre du temps. Ne restez pas bloqué à stagner, à vous restreindre comme vous auriez pu le faire ou comme vous le faisiez, bien sûr. Allez-y, avancez. Mais avancez peut-être moins vite, de manière peut-être plus réfléchie. Ça peut être important ici de bien réfléchir. Peut-être, j'ai pas envie de dire moins d'élan du cœur, mais voilà, oui, peut-être plus d'organisation, ça serait pas mal. Prenez vraiment les décisions avant d'avancer plutôt que d'avancer pour ensuite vous dire eh bien je verrai en chemin comment ça se passe. Là, si vous avez des choses même à reporter, si vous avez besoin de prendre votre temps, si vous avez besoin de plus de temps, allez-y, faites-le. C'est pas parce que vous avez le jugement qui montre une belle avancée, qui montre un renouveau, du changement, que pour ce changement vous devez y aller en courant, à toute allure, sans jamais regarder autour de vous. Alors vous avez ici un message d'amour, ce n'est pas un message à lire. Pour les autres, j'avais toujours un message à lire, donc c'était très intéressant pour eux, certes, mais
avec cet oracle, il y a une particularité, alors que j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos et que j'ai aussi expliqué lorsque je l'ai présenté. Donc je vais vous laisser faire ce petit exercice, on va dire, où je vais vous laisser regarder cette carte. N'hésitez pas à mettre une fréquence, par exemple, sur YouTube, une musique où vous vous sentez bien, vous mettre dans un coin tranquille, vous relaxer. J'imagine que vous regardez cette vidéo, pas forcément seul, mais en tout cas dans une ambiance où vous vous sentez très bien, dans un moment où vous vous sentez bien. Si ce n'est pas le cas, vous pourrez y revenir plus tard. Cette carte est très importante pour vous reconnecter à vous-même. Alors, c'est pas forcément quelque chose d'habituel peut-être dans les vidéos. Même moi, je le fais rarement et c'est pas quelque chose que je trouve forcément toujours intéressant de faire. Mais vous en avez vraiment besoin. Surtout que vous pouvez douter de vous-même, que vous pouvez être un petit peu perdu. Donc, regardez cette carte et regardez en vous. Voyez ce qu'elle vous fait ressentir. Voyez à quoi est-ce qu'elle vous fait penser. Essayez de capter vous-même des messages. Ça peut être très intéressant de le faire. Vraiment, ça peut être très intéressant de faire cet exercice. Si votre âme n'arrive pas à vous donner, enfin ne veut pas vous donner un message écrit, un message que quelqu'un a choisi ici, c'est sans doute parce que vous-même, vous avez besoin de trouver ce message. Donc, mettez vraiment cette vidéo sur pause et prenez quelques instants, le temps dont vous avez besoin, pour méditer et pour regarder, observer cette carte. L'observer vraiment, pas juste les mots, vraiment l'illustration. C'est censé être plus que je vois une carte. Je vous mets ça en gros plan, comme ça vous verrez beaucoup mieux. Ce sera plus agréable. Et comme ça vous pouvez mettre pause. Même repris une carte pour avoir un message de votre âme, puisque je l'espère, vous avez fait ce petit exercice ici pour développer votre propre intuition. En ce moment, tu n'es pas du tout connecté avec moi. Tu peux t'en rendre compte car tu as l'impression d'être spectateur ou spectatrice de ta vie. Tu as l'impression de ne pas te reconnaître dans tes pensées, tes actions et tes réactions. Il y a une partie de toi qui n'est pas du tout ancrée et qui n'est pas du tout centrée. Tu n'es pas toi-même. Alors ce n'est pas négatif car c'est une expérience et cela va te permettre d'être dans un nouvel enseignement. Mais cela peut donner des événements imprévus et des blocages dans ton relationnel avec les autres. Prends une pause. Prends le temps de méditer pour comprendre la source de cette déconnexion. Que s'est-il passé ? Quelle en est la source ? En le découvrant, cela va te permettre de comprendre beaucoup de choses et cela va te permettre de te retrouver. Il n'y a pas de méthode précise pour que nous puissions nous retrouver. C'est à toi de revenir vers moi. En faisant une pause, c'est un point de départ pour que nous puissions nous unir à nouveau. Donc je vais passer au message professionnel. Vous pouvez être épuisé par le travail ici. Vous avez besoin de vous écouter. C'est pour ça que le travail ici ne vous convient plus. Alors, c'est pas spécialement que de la fatigue, mais il y a quelque chose ici qui vous, je pense, ne vous va pas dans votre travail, ne va plus. Vous avez besoin de penser à vous. Vous avez besoin de faire ce qui vous tient à cœur. Vous voyez, c'est peut-être un travail que vous ne faites pas avec le cœur. C'est peut-être un travail où vous vous sentez pas bien, où vous vous sentez pas à votre place, où vous n'êtes pas aligné, que vous ne faites pas par plaisir ou que vous ne faites plus par plaisir ici. C'est compliqué. Peut-être que vous avez besoin ici de changer totalement de structuration. Peut-être que vous avez besoin d'aller vers un poste plus... alors, dans la nature, ça peut être une bonne chose. Quelque chose où les personnes sont proches, de type familial, où vous vous occupez de famille, de personnes... de personnes avec qui vous êtes assez proches. Vous voyez, il y a ce côté limite convivial dans ce travail-là qui vous semble, qui pourrait être important pour vous. Donc ne vous sentez pas mal. Hein. Ici avec la culpabilité, il y a peut-être des personnes qui vont vous reprocher d'avoir envie d'autre chose, vous reprocher d'avoir envie d'aller vers quelque chose de nouveau ici. Mais c'est vraiment en puisant au fond de vous que vous allez accepter
que cette voie n'est pas la vôtre et accepter justement de vous faire le cadeau, de vous donner l'amour qu'il faut pour pouvoir partir. Alors peut-être que c'est pas exactement ça, hein, là les conseils par rapport à tout ce qui est du type familial, en extérieur, pas forcément. Mais il y a vraiment ce côté où vous devez vous sentir bien, vous sentir comme chez vous ici dans ce poste. Et donc ne vous en voulez pas s'il y a des personnes là qui n'acceptent pas. A contrario, si vous êtes déjà dans une ambiance comme ça, peut-être que c'est ces personnes-là qui vont vous en vouloir de vouloir partir pour aller quelque part ou dans un endroit qui vous ressemble plus. Alors certes, vous ne serez plus avec eux, ça va pas forcément leur plaire. Ces personnes peuvent être un peu surprises, mais vous allez faire ce qui vous tient à cœur et là c'est important. Pour certains, vous pouvez trouver un nouveau métier, vous pouvez trouver autre chose. Acceptez que ce soit pas pour vous, acceptez que vous êtes trompé, d'avoir envie d'autre chose, de plus être bien dans cet endroit. Acceptez d'avoir envie de quelque chose de totalement nouveau. Il y a des personnes ici à contacter pour ça, postuler, envoyer des messages, si ce sont des personnes que vous connaissez et non, voilà, si ce sont vraiment des proches à vous là qui pourraient vous aider, eh bien n'hésitez pas à le faire. Mais si c'est tout autre chose, eh bien faites en sorte que vos proches acceptent que vous soyez en recherche de quelque chose d'autre. De toute façon, c'est quelque chose qui doit arriver. Donc ces personnes doivent comprendre que quoi qu'il arrive, même si pour l'instant vous vous forcez à rester là où vous êtes, eh bien à un moment ça ne marchera plus. Vous ne pouvez pas vous forcer là éternellement comme ça. Il faut leur faire comprendre et vous faire comprendre que ici, vous n'avez pas tout, vous pouvez avoir plus. Alors peut-être qu'il y a des personnes là qui vont négocier aussi d'un point de vue même financier. Ici, il peut y avoir des négociations qui peut-être n'aboutiront pas tout de suite. Si ce n'est pas pour changer de travail, c'est peut-être tout simplement ça. Mais ça arrivera petit à petit. Moi, j'ai l'impression qu'on va voir un peu votre potentiel, la personne que vous êtes, de quoi vous êtes capable. Donc ça, c'est plutôt bon. Prends un message professionnel. La pleine lune te demande de faire une pause, au moins pendant quelques heures. Tu peux avoir l'impression d'être en retard et tu peux avoir cette sensation que tous tes projets sont à l'arrêt. Cette pleine lune te demande de te reposer un court instant et de regarder en arrière pour te rendre compte de tout ce que tu as effectué pour ta vie professionnelle. Cela va te permettre de reconsidérer des expériences que tu pensais être des échecs. Cela va aussi te permettre de comprendre que tu as un bagage solide pour avancer d'une nouvelle façon dans ta vie professionnelle. Il est vraiment temps de te reposer. Ne cherche pas à tout prix à tout faire maintenant. Tu n'as pas forcément l'énergie pour. Remercie-toi pour tout ce que tu as déjà entrepris et fais une pause. Cela va alors ouvrir la porte au renouveau. Ça, c'est très, très, très bon. Donc, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire, pourquoi pas, pour pouvoir croiser un petit peu tout ce que je vous dis et faire un tirage bien plus personnel. Je vous laisse et je vous dis à très vite.